6h, l'heure d'aller au boulot, au taf, au turpin. De partir en road trip, quoi. Ouais, je sais, pas facile le quotidien. Et tu sais quoi? Je comprends pas les gens, moi. Ils passent leur temps à me dire que j'ai un job de rêve, à parcourir le monde entier avec des meules hallucinantes. Pire, c'est quoi? Ils rêvent de venir avec moi, à l'usine. Tiens, l'autre jour, j'organise un jeu concours sur Facebook pour gagner un road trip sur les nouvelles BM 1250 GS et RT. Bim, 8500 inscrits. Il y a eu un élu. Et ce vainqueur, c'est Fabien Blanchy, un Grenoblois de 40 ans. Oh, les Uber de maintenant, ça n'a même plus la cravate. Bonjour monsieur, Enchanté. je vais prendre vos affaires. Bienvenue chez Lolo Voyage. Un peu les ch'touilles. Je sais pas où je vais en fait. Ce que j'attends, c'est voir des jolis paysages et partager un bon moment avec Lolo. Oh, les motos sont déjà là. Monsieur Fabien. Monsieur Cochet. Enfin. Tu me déballes tout ton bordel là, j'aimerais savoir ce que t'as emmené pour faire un road trip. Ah, des lunettes de soleil, un casque, 2 paires de gants, un tour de cou, un maillot de bain, une tente. Tu peux te manier d'emballer tout ça, il faut qu'on y aille. Quelle idée se met à part tout fait déballer. Direct, il se pose pas la question, il prend la GS. On y va ou On peut y aller. Allez, c'est parti pour l'aventure au popo avec un grand A comme autoroute A10. Allez, pour bien commencer, je l'ai emmené visiter Paris. Ouais, la Tour Eiffel. Obligé, la Tour Eiffel. C'est pas bien là? C'est un beau road trip, on a roulé hein. Allez, souris. Je sais pas bien à quoi il s'attendait, le Fabien. Mais il paraît qu'un road trip réussi réside surtout dans ses imprévus, ses surprises. Eh bien, il allait pas être déçu, le Fabien. 500 bornes d'autoroute bien droite pour filer découvrir l'une des fiertés culinaires de la France. Ouais, Fabien, va falloir être fort, un warrior. J'ai nommé le tripou. t'es plutôt burger ou t'es plutôt tripou toi? Plutôt burger. Bonsoir. T'étais beau petit. Le tripou, c'est de la tripe de veau garnie de morceaux plus petits de panse, roulée à son tour dans une panse de mouton et, comme si ça ne suffisait pas, attachée avec du boyau fin. Je sais même pas c'est quoi du tripou, c'est du bœuf, c'est de la vache. Moi, je te jure, je n'en mangerai jamais. Un véritable festin qui a donc donné lieu au premier road tripou de ma vie. Oh, j'ai eu Bon appétit. C'est ça l'avantage des jeux concours, tu vois, tu gagnes et puis j'avoue. c'est que du bonheur. Comme des vrais bons hommes, on a dormi dehors, sous la tente. C'est ça le vrai road trip, quoi. Même quand t'as du confort à portée de main, bah tu cèdes pas. Ah, mon chez moi. Deuxième jour. Il était temps d'entrer enfin dans le vif du sujet. De découvrir l'entraide, la camaraderie. 500 bornes d'autoroute, c'est bien, mais il y a un moment où il va vraiment falloir rentrer dans le vif du sujet. Tu connais la fable du lièvre et de la tortue? Non? Enfin, ouais, pourquoi? C'est ce qui va t'arriver aujourd'hui? Non. T'as 420 bornes de route à faire. Moi j'en ai 235 en tout terrain. On va se séparer, le premier arrivé à gagner. Qu'est-ce qui va arriver en premier? Si rien ne sert de courir, l'important étant de partir à point, j'ai de mon côté décidé de ne pas trop me hâter avec lenteur et de mettre du gaz, du vrai, pour enfin dépoussiérer ces vieilles fables de La Fontaine. Le lièvre restait lui plutôt fort de son confort princier à bord de la polyvalente RT. Faut pas se moquer des lapins. Doté du nouveau moteur 1250 à admission variable, le flat BMW m'a littéralement flashé.
Tu sais quoi? Je vais te faire une petite confidence. J'adore faire de la mid-hypersport, mais pour rien au monde, j'échangerais une journée sur piste contre cette journée aujourd'hui, avec les couleurs d'automne, tout seul dans les petits chemins, avec ma 12 GS. Allez, je te laisse. Fabien, à un moment, je crois qu'il a basculé dans un univers parallèle. Et il s'est véritablement pris pour le lièvre de la fontaine. Où est-ce qu'on peut manger dans le coin? Soit la route, vous reprenez la route. D'accord. Moi, j'avais tellement envie de gagner, j'ai fini par halluciner. Des lièvres, j'en voyais partout. On est d'accord, ils ont des grandes oreilles. Mais c'est pas le lapin, j'en suis sûr, moi. Le lapin, il est derrière moi. Derrière, c'est vite dit. 400 bornes de route contre 200 de piste, c'était du jamais testé. Le challenge restait corsé, alors... Donc la tortue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met du gaz. Et avec la grosse 12 GS. Et je peux te dire, mon bonhomme, que sur ces pistes rapides, il y a bonheur. Pur bonheur quand même, c'est le double cam. Waouh! Le moteur en bas, il est transfiguré. La moto, elle répond super tôt. T'as pas besoin de tricoter du sélecteur. Elle est super disponible. C'est énorme. Allez, le mode enduro qui va super bien. Qui contrôle les dérives juste comme il faut. Tu vois, il y a un truc, ça serait bien d'arrêter de le dire. C'est que ces gros trails, ils sont de plus en plus gros et qui servent à rien. C'est vrai, ils prennent chaque année un peu plus en cylindrée. Mais l'idée, c'est pas de gagner de la cylindrée, c'est pas de gagner des watts, c'est de le rendre vachement plus exploitable. L'équilibre de la partie cycle n'est pas en reste. J'aimerais pas abattre le boulot des suspensions. Absorber comme ça, c'est hallucinant. Et autre chose qui est incroyable, c'est le boulon du traction control. Tu vois, quand tu passes une petite bosse, que tu sens que l'arrière se délaisse, hop, ça part dans une petite dérive, mais pas trop, c'est toujours contrôlé, juste pour le bonheur, le plaisir. Tiens, le lapin, je vais lui mettre sa carotte. Merci beaucoup. Carotte, sandwich. Je peux me faire avoir par une tortue quand même. Ah, je suis large. Salut. Allez, c'est reparti. Faut dire qu'en enroulant sur le dernier rapport, le lièvre se délectait du conséquent surplus de couple apporté par le nouveau moteur, autorisant des reprises convaincantes dès les demi-tours minutes. Moi, j'ai rien lâché jusqu'à la tombée de la nuit, pas question de perdre. Ah, il arrive en premier. Ah, le salaud. Espèce de fourbe. Lapin. Je crois que j'ai gagné, non? Il a perdu. Il a perdu. Il a perdu. Il a perdu. Au petit matin, petit coup de blues pour mon hôte. Ça va le lapin? C'est pas parce que je t'ai mis une grosse carotte hier qu'il faut faire la gueule comme ça. C'est quoi? J'ai vraiment l'impression que tu te renfermes dans ta carapace depuis hier. Mais aujourd'hui, je te propose autre chose. Tu sais, dans la vie des gens qui font du road trip, il y a deux genres de mecs. Il y a ceux qui se la font mettre et ceux qui la mettent. Non, c'est pas ça que je voulais te dire. Il y a deux genres de mecs dans le road trip. Il y a les leaders, ceux qui savent où ils vont quand mène le groupe. Et puis il y a les mecs derrière. Les porteurs d'eau, ceux qui sont là pour fermer la marche. C'est quoi? Aujourd'hui, c'est toi le leader et moi je t'emmène. Ça te va le lapin? Je suis pas un lapin, Lolo. Je suis Fabien Blanchy. J'ai gagné un concours. Mais je suis pas venu pour souffrir ici, ok? Ça va bien se passer, mon petit lapin. On y va? J'ai senti qu'il était temps de le sortir de ce conte de fées pour regagner l'univers du vrai road trip. C'est comme ça qu'on est parti à la découverte de la Haute-Loire, de l'Ardèche, virevoltant sur un bitume luisant, entre les feuilles mortes. Sous un déluge d'eau, on s'est enfoncé dans les gorges de la Bourne, terrain de jeu que connaît bien Fabien, en régional de l'étape. Puis on s'est gentiment laissé glisser jusqu'au versant est du Vercors,
où l'on a planté notre tente et refait le monde. Oh, pur sac d'eau, bah, Laisse-moi parce que je voudrais quand même pas rater ça. Ouais, c'est clair. Et puis la cuisson au top. J'hésitais à refaire, tu jouerais encore? Ah oui. Ouais, t'essaierais de gagner? Bien sûr, Ouais. bien sûr. T'as pas de regrets? Non, Ouais. aucun. J'ai rencontré un homme formidable. Il voulait 2 motos. Formidable. Bon, je préfère la GS, mais ça, c'est pas ma faute. Toi qui es un habitué de la GS qui possède la 1200, ça change quoi? C'est plus du tout la même moto. Ah, Un moteur. merde, elle était bonne avant, donc si c'est plus la même, c'est qu'elle est mauvaise. Non, on peut pas dire que c'est la même. Elle ressemble à la GS. Ouais, Elle s'appelle GS. ouais, Elle s'appelle BMW. ouais. Mais c'est plus du tout la Mais même. qu'est-ce qui change? Un moteur. Le moteur qui est plein absolument partout, du bas en haut. La boîte de vitesse qui est enfin souple. La 3e, elle claque plus comme l'autre. Ah, Et il y a un frein avant qui a un mordant, mais impressionnant. j'ai l'impression que la tempête se calme un peu en dehors. Ah non, tu vois, ça reprend. Ah vache. Ouais, putain. On va avoir de la neige. Ouais. Bon, ok, c'est pas beau de mentir. Il fait bien la tempête, Ben. D'autant qu'au petit matin, une neige fournie nous attendait. Prends la GS? Je prends un GS. N'empêche que ça va être vraiment sport. C'est ça qui est bon. Je peux te le dire. Ce que je veux dire, on y va ou on va faire de la luge? Oh bah. Allez, c'est parti. Loin vers l'infini et au-delà. Direction le somptueux col de la Lima, ou plutôt de la Limace, je sais pas bien. Des nappes de nuages élevés, le grand Vémont, plus haut sommet du Vercors, ont dressé un tableau sublime. De ceux qui te donnent envie de rouler malgré le froid, vers d'autres paysages et régions. À noter qu'à ce sujet, le Fabien est une sorte d'encyclopédie, sachant décrire avec poésie et précision de nombreuses régions de France. À tel point que j'ai décidé de lui fixer un ultime challenge pour découvrir notre point de chute nommé le bout du monde. Le bout du monde, oui, mais en France, Fabien. Tu sais où c'est? C'est par là. Et après, c'est par là-haut. Mais là, 10 minutes, hein, c'est la carte au trésor. 10 minutes pour trouver le bout du monde. « 10 minutes pour aller au bout du monde, c'est chaud. Bonjour. Je cherche le lieu dit où quelque chose s'appelle Au bout du monde. On m'a promis de m'y C'est emmener. pour la carte au trésor, les hélicoptères n'ont pas pu décoller à cause du brouillard, donc on le fait à moto en fait. Le bout du monde. Non mais si, ça me dit quelque chose et il me semble que Un indice. c'est vers le cirque du fer à cheval. Ah, Donc, Ah, il c'est faut peut-être pas mal, ça. Vraiment tout droit Ouais. en sortant de ici. Les hélicoptères attendent dans la vallée. Dépêche-toi. Pas une seconde à perdre, Fabien. On va où alors? au cirque du fer à cheval. On va trouver un indice. Je l'ai trouvé. T'as trouvé? Il est là. Non. Il est là, le bout du monde. Il va gagner. Il n'est pas que le gagnant du concours, il va gagner. Il était bien ce trip. Oh, il était bien.